Le match chaotique hier à Saint-Etienne, vous l'avez certainement suivi, entre l'Argentine et le Maroc. 2 heures d'interruption consécutives alors à des incidents dans les tribunes. Un but égalisateur argentin qui a été contesté. Il y a des supporters qui ont envahi le terrain. On va voir ces photos. Je me sens, comment dirais-je, un peu affecté, ébranlé par ce qui frappe le Maroc aujourd'hui, puisque vous savez très bien que dans cette population de craqueux, la majorité, sinon la totalité, ce sont des violences racailles systémiques. Tout ce que les Français subissent comme agression de la part de racailles. Moi, je vous dis que je suis avec mon fils. Il voit ça, c'est pas bon enfant. Hein. Il a les miquettes, comme on dit. Hein. J'exprime au peuple marocain, ceux qui sont clandestins, qui n'ont rien à faire chez nous, eh bien, il faut les renvoyer chez eux. Oh, les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. C'était pas une atmosphère particulièrement sereine, on le sentait bien. Il y a du bleu, comme on dit. Mais plus largement, on voit tout de même que ces affirmations si éloignées du ressenti des Français... Et surtout pas le Maroc. C'est surréaliste. Ce qui s'est passé dans ce match est surréaliste. Oui. Les supporters marocains n'étaient pas contents d'une égalisation. Le match s'arrête 2 heures. L'arbitre met 2 heures à regarder la vidéo pour voir qu'il n'y avait pas but. Il les fait revenir, mais jamais nulle part c'est arrivé. Voilà. Ça a très mal commencé. Voilà. Mais en revanche, ça confirme l'idée que c'est bel et bien une offensive islamiste sponsorisée par les frères musulmans qui a l'initiative de tout cela. Et voilà. Bouge pas. Mais pour elle, c'est normal. Pourquoi voulez-vous qu'elle rigole? Awa, je pense que M. Bessial dira mieux que moi, dire leur intimité. Marocain, c'est le parent pauvre de la médecine en France. Donc déjà, la psychiatrie, on n'arrive pas à traiter les nationaux qui sont ici et les étrangers en situation régulière. Donc comment voulez-vous qu'on maintienne un flux de patients potentiels qui proviennent de l'extérieur, qui semblent en permanence régler un compte personnel avec son propre pays? Et évidemment, les Français le ressentent, et qui plus est dans un stade. Et pour le coup, il y a un vrai problème de sécurité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, où sont les stadiers? Comment les stadiers ont été débordés? C'est ça la question que la ministre a dû poser en disant il y a eu un loupé, il faut en tirer les conséquences pour l'avenir et faire en sorte que ça ne se reproduira pas. Mais dire que c'était, qu'un envahissement de terrain est bon enfant, allez en parler aux Argentins. Des supporters, une majorité de Kevin et de Matteo. Vous voyez, donc un pays arriéré, si vous voulez. Voilà, on peut reconnaître le degré de civilisation d'un pays à la manière dont il traite ses femmes et à la manière dont les femmes sont libres. Allahu Akbar. Voilà, comme par hasard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... C'est une vanne ou c'est une information que vous donnez, Jean Messia? Non, mais je veux dire, je comprends pas. Non, mais attendez, parce que là, pour le coup, les propos sont extrêmement... c'est celui, vous savez, il faut remettre l'église au milieu du village, arrêter l'immigration, soigner ceux qui sont français et renvoyer chez eux ceux qui n'ont rien à faire chez nous. C'est le Maroc. On voit bien que ce sont des pays qui sont extrêmement pauvres, en tout cas où le taux de pauvreté est colossal. Et on a des catégories entières de personnes pour qui la drogue est le seul moyen de survie. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.